Qu'est-ce que cet curieux objet en bois, fabriqué d'une seule pièce? Il a un manche robuste et se termine par une tête ou un pommeau inhabituel, décalé, ressemblant à un marteau. Son apparence est rustique, presque primitive, et sa fonction n'est pas claire. Était-ce un outil, un objet décoratif, ou quelque chose conçu pour une application plus énergique? Trouvé sans contexte, sa forme unique éveille la curiosité. Quelqu'un reconnaît-il cette pièce de bois intrigante? Cet objet redoutable est un shillelag, prononcé shillelagh, un bâton ou gourdin traditionnel irlandais. Souvent fait en prunellier ou en chêne, le pommeau caractéristique est en fait l'extrémité de la racine, ce qui lui donne du poids et de l'impact. Bien que parfois présenté comme un simple bâton de marche, le shillelag est connu pour avoir servi d'arme d'autodéfense ou pour régler des différends. L'utilisateur a donc raison de le décrire comme un bâton pour frapper. Ce ne sont pas de simples morceaux de bois, ce sont de puissants symboles du patrimoine irlandais, souvent sculptés ou transmis de génération en génération. Bref, un bâton de marche qui a du répondant. Découverte dans un vieil entrepôt, cette lourde cage métallique contient ce qui semble être des résistances. Un symbole de soudure est visible près de connexions extérieures. L'objet a l'air robuste, ancien et industriel. Mais quelle est sa fonction exacte? Les composants internes et le symbole suggèrent un travail électrique, peut-être de haute puissance. Est-ce une alimentation, un transformateur ou un équipement de fabrication d'une autre époque? Que peut bien être cette bête de métal? Cet appareil intrigant est en fait un vieux poste à souder à l'arc. Le point de connexion avec le symbole de soudure est l'endroit où se branchait le câble porte-électrode. Les éléments coulissants avec des écrous à oreilles sont des prises de tension reliées au transformateur interne. Leur réglage permet de définir grossièrement la tension et l'ampérage de soudage. Bien que primitif aujourd'hui, sans réglage fin, ce design est très simple et robuste. Il y a de fortes chances que, malgré son âge, il fonctionne encore parfaitement pour des tâches de soudure de base. Quel est cet objet en plastique léger mais solide, trouvé flottant près de la rive d'un lac après une tempête? Il présente des crochets parallèles et opposés sur ce qui semble être la base. L'autre extrémité a une forme rappelant un grand décapsuleur. Son design semble fonctionnel, peut-être pour attacher quelque chose, mais son but précis reste un mystère, surtout vu le lieu de sa découverte. Serait-ce une pièce d'équipement marin, de la quincaillerie jetée, ou autre chose? Cette pièce en plastique robuste est un isolateur pour clôture électrique. Son nom exact peut varier, mais sa fonction principale est de maintenir solidement le fil électrifié tout en empêchant le courant de se décharger dans le poteau de clôture. Les crochets sont conçus pour bien saisir le fil, et l'autre extrémité, qui ressemble à un décapsuleur, est probablement faite pour se fixer facilement sur des poteaux courants, comme des piquets métalliques, en T. Le trouver près d'un lac suggère qu'il a pu être emporté par les eaux depuis une ferme ou un pâturage voisin. Échoué sur une plage d'Ishigaki, à Okinawa, ce gros morceau d'aluminium mesure environ 1,5 m². Sa caractéristique la plus frappante est sa structure interne en nid d'abeille. On y voit aussi des restes d'un matériau marron clair, peut-être de la fibre de verre, suggérant qu'il faisait partie d'un ensemble plus grand. Compte tenu du lieu et de la technique de construction avancée, d'où pourrait venir cette pièce? S'agit-il de débris d'avions, de bateaux, ou de quelque chose de plus exotique tombé du ciel? L'indice clé ici est la structure en nid d'abeille en aluminium. Ce type de construction offre une résistance et une rigidité exceptionnelles tout en restant incroyablement léger, ce qui est caractéristique de l'ingénierie aérospatiale. Ce débris est donc presque certainement lié à un vol spatial, un fragment de coiffe de fusée, un composant de satellite ou une partie d'un étage de lanceur. Les panneaux en nid d'abeille sont très utilisés dans les engins spatiaux pour minimiser le poids sans compromettre l'intégrité structurelle. Quelle est cette simple barre de métal laissée de manière inattendue dans l'allée de quelqu'un? Elle semble solide, utilitaire, et ne présente ni marquage ni caractéristiques complexes. C'est clairement un outil, conçu pour faire levier ou tourner quelque chose de spécifique, mais quoi exactement? Il ne ressemble pas aux outils aménagés courants. Pourrait-il être automobile, de construction ou utilisé pour un service public? Son apparition soudaine dans une allée ajoute au mystère. Qui a pu le laisser là et à quoi sert-il? Cette barre métallique est identifiée comme un outil spécialement conçu pour fermer la vanne d'eau principale, généralement située au niveau du compteur d'eau près de la rue. Les agents des services publics, les plombiers ou parfois les propriétaires utilisent ces outils à poignée en T
pour atteindre la vanne dans le regard du compteur. L'action nécessite souvent un couple important et une forme de clé spécifique qui se trouve au bout de l'outil. Sa présence dans l'allée suggère une visite récente de la compagnie des eaux ou d'un plombier qui l'aurait oublié. Cet objet original représente un écureuil en caoutchouc avec une queue amovible. La queue elle-même est trouée et l'ensemble semble conçu pour se fixer au bord d'une tasse ou d'un mug. C'est amusant et clairement destiné à être utilisé avec des liquides. Mais quelle est sa fonction? Est-ce un agitateur, une décoration, ou a-t-il un usage plus pratique lié à la préparation de boissons? Les trous dans la queue sont un indice clé. Ce charmant écureuil en caoutchouc est en fait un infuseur à thé. La queue amovible est conçue pour être remplie de feuilles de thé en vrac. Une fois remplie et rattachée, l'écureuil est fixé au bord d'un mug, laissant la queue trempée dans l'eau chaude. Les trous permettent à l'eau de circuler à travers les feuilles pour infuser le thé, tout en les retenant. C'est une version amusante et fonctionnelle de la boule à thé traditionnelle, qui ajoute une touche de fantaisie à la préparation du thé. Quelqu'un a trouvé cet objet intrigant, qui ressemble à une cuillère modifiée en une sorte d'outil de coupe, peut-être avec une lame de rasoir. La grand-mère a suggéré qu'il pourrait s'agir d'artisanat de tranchée, mais les recherches n'ont rien donné. Le manche ressemble à celui d'une cuillère, mais l'extrémité est adaptée pour tenir une lame. À quoi pourrait servir cet outil inhabituel? Est-ce pour un artisanat spécifique, un outil improvisé ou toute autre chose? Cet outil est identifié comme une lame de boulanger. Son but est de faire des entailles peu profondes ou grignes à la surface de la pâte à pain juste avant de la mettre au four. Ces entailles ne sont pas seulement décoratives, elles contrôlent stratégiquement la façon dont le pain gonfle à la cuisson, permettant à la vapeur de s'échapper et empêchant la croûte de craquer de manière imprévisible. Sur cette lame, il semble manquer la lame de rasoir, qui s'insérerait dans le support. C'est un outil crucial pour obtenir un pain artisanal avec une belle croûte et une bonne levée. Observée dans une église locale, cette chaise en bois robuste est de taille normale, mais présente un ajout inhabituel. Un poteau en bois vertical, positionné sur la barre, reliant les pieds à sous le siège. La chaise elle-même semble standard, mais ce poteau se démarque. Quelle pourrait être sa fonction? Il ne semble ni structurel, ni purement décoratif. Compte tenu du contexte de l'église, pourrait-il avoir une fonction liturgique spécifique ou peut-être un usage plus pratique lié à la tenue des fidèles? L'explication la plus plausible pour ce poteau vertical sous la chaise était qu'il sert de simple porte-chapeau. À une époque où les chapeaux étaient courants, surtout pour les services religieux, les gens avaient besoin d'un endroit où les poser sans les mettre par terre. Ce poteau permettait, en particulier à un homme, d'accrocher son chapeau par le bord sous son siège, le gardant propre et à l'écart pendant le service. Une solution pratique d'une époque révolue. Avec un carnet fait main, couvert de papier de soie et de plantes séchées, se trouvait une pochette contenant de petits triangles de papier pliés. Ils semblent fabriqués avec précision, mais leur utilité n'est pas évidente. Sont-ils liés à la fabrication du carnet, un élément décoratif, ou quelque chose destiné à être utilisé avec le carnet lui-même? Leur forme triangulaire et pliée est distinctive. À quoi pourraient servir ces petites pyramides de papier? Ces petits triangles de papier pliés sont presque certainement des coins photos. Ils sont adhésifs au dos et conçus pour maintenir des photographies ou d'autres articles plats, comme des cartes postales, sur les pages d'un album. On glisse les coins de la photo dans les pochettes des triangles de papier, qui sont ensuite collés sur la page. Cette méthode permet de fixer des articles sans appliquer de colle directement sur la photo, préservant ainsi l'original. C'est un accessoire classique de scrapbooking. Trouvé dans une maison en Allemagne, datant probablement des années 1960 ou avant, cet objet a un manche en acier et un mécanisme à ressort extensible en deux parties, ce qui le rend flexible. En bas, il est marqué SIPO, avec des lettres usées et illisibles. Il ressemble à un outil ou à une sorte d'arme de défense, mais son identité exacte et la signification du marquage SIPO ne sont pas claires. Qu'est-ce que cet objet en acier extensible et souple? Cet objet est identifié comme une matraque, spécifiquement associée à la SIPO, Sicherheitspolizei. La SIPO était la police de sécurité de l'Allemagne nazie entre 1936 et 1939, comprenant la Gestapo, police secrète d'État, et la Kripo, police criminelle, sous Heinrich Himmler. Ce type de matraque flexible et extensible, parfois appelé ressort d'acier ou blackjack, était utilisé par la police et les forces de sécurité. Le marquage SIPO
le lie fortement à cette organisation historique en faisant une relique plutôt sinistre d'une sombre période. Qu'est-ce que ce petit tube en verre, découvert dans un sèche-linge commun? Il a une base évasée et une image d'homme imprimée dessus. Il présente également 2 petites indentations sur les côtés opposés. Sa petite taille et ses caractéristiques spécifiques, en particulier les indentations, suggèrent un usage spécialisé. Pourrait-il s'agir d'une pièce d'équipement de laboratoire, d'une pièce décorative ou de toute autre chose? Ce petit tube en verre est identifié comme un filtre en verre, principalement utilisé pour les cigarettes de cannabis roulées à la main, joint. L'utilisateur glisse la cigarette roulée dans l'extrémité la plus longue et la plus étroite. La base évasée sert d'embout buccal, offrant un tirage plus doux et empêchant le contact avec le matériau en combustion. Les indentations agissent comme un filtre pour empêcher d'inhaler de petits morceaux d'herbe. Ces filtres réutilisables sont populaires pour une expérience de fumage plus fraîche et plus propre. L'image est probablement un simple élément de marque. Aperçu à quelques mètres d'un chemin de terre, dans la campagne française, près d'une ancienne mine d'uranium, se trouve cette installation. Une cage métallique contenant un boîtier électrique blanc relié par des câbles à une glacière. Un chiot donne l'échelle, indiquant que la cage n'est pas énorme. Compte tenu de la proximité d'une ancienne mine d'uranium, que pourrait surveiller cet appareil? L'ensemble suggère un appareil de mesure scientifique laissé sur le terrain. Cette installation est très probablement un type de dosimètre, un appareil utilisé pour mesurer l'exposition aux rayonnements ionisants. Compte tenu de l'emplacement près d'une ancienne mine d'uranium, la cible la plus probable est le radon, un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium. Le boîtier électrique abrite probablement les capteurs et l'équipement d'enregistrement des données, tandis que la glacière contient sans doute des batteries pour alimenter le système pendant de longues périodes. C'est une station de surveillance de terrain, évaluant les niveaux de radiation résiduelle. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.